Bienvenue sur Venue French Rugby. Suivez chaque action sur le terrain. Avec des analyses approfondies de Ntamak contre Jans van Rensburg, où le sport rencontre responsabilité et équité. Les dernières nouvelles concernant Romain Ntamak et sa faute sur Bernard Jans van Rensburg montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple incident sportif, mais également d'une réflexion sur des valeurs profondes, discipline, responsabilité personnelle et la pression des décisions dans le rugby professionnel. Cette histoire n'est pas uniquement pour les fans de rugby, mais constitue une leçon pour quiconque apprend à équilibrer compétition, intégrité et conséquences de ses actions. 1. Contexte et événements. Lors du match contre Bristol, Ntamak a été impliqué dans une situation controversée. Bernard Jans van Rensburg, à pleine vitesse, a percuté l'épaule de Ntamak, le demi d'ouverture de Toulouse, lors d'une phase d'attaque. Ntamak n'a pas abaissé son corps pour amortir le choc, ce qui a entraîné un carton jaune de 10 minutes. Cette sanction était entièrement justifiée, car dans le rugby, la protection du corps et le respect des règles de sécurité sont prioritaires. Ce qui est particulier, c'est que malgré le carton jaune, Ntamak n'a pas dû faire face à une audience disciplinaire sévère de l'EPCR. Contrairement à des cas comme Mahanonu de Toulon, cela montre que les décisions dans le rugby sont toujours prises avec soin, assurer la sécurité tout en préservant une compétition équitable. 2. Pression professionnelle et responsabilité individuelle. Ntamak est l'un des meilleurs demi d'ouverture actuels, et jouer en quart de finale de la Coupe d'Europe implique une pression énorme. Chaque décision sur le terrain affecte non seulement le résultat du match, mais aussi l'image, la carrière et la santé des autres joueurs. Lors de ce choc, Ntamak a ressenti à la fois la responsabilité de son action et la prise de conscience du danger potentiel du jeu. C'est une leçon vivante, chaque action doit être réfléchie, car une mauvaise décision peut avoir des conséquences sur soi et sur autrui. Cela reflète également une philosophie clé du rugby, la volonté de gagner ne doit jamais dépasser les limites éthiques et sécuritaires. Ntamak, malgré son sommet de carrière, doit affronter cette réalité à chaque match. Et c'est une leçon universelle, la réussite va de pair avec la responsabilité. 3. Comparaison avec Mahanonu et signification de l'équité. Dans le cas de Mahanonu, sanctionné pour une faute dangereuse sur Wandissil Simlan, on voit clairement la différence. Un joueur peut rater un quart de finale important, affectant directement la stratégie de l'équipe. Ntamak, lui, a pu continuer à jouer car sa faute était jugée non dangereuse. Cela rappelle que dans le sport, l'équité n'est pas toujours absolue, mais que l'évaluation doit être basée sur des principes et le contexte. Cela nous enseigne à analyser objectivement les situations, pas selon les émotions, la réputation ou la pression publique, mais selon les faits, le comportement réel et les conséquences réelles. 4. Analyse approfondie, psychologie et pression du joueur. Un joueur comme Ntamak subit de multiples pressions, personnelles, de l'entraîneur, des fans et des médias. Au moment du contact, la décision d'abaisser le corps est à la fois un réflexe et le fruit de l'expérience, des compétences et de la gestion de la pression. On peut faire le parallèle avec la vie quotidienne, chacun doit prendre des décisions dans des situations stressantes, parfois en un instant. Ces décisions peuvent avoir des conséquences durables. Il est essentiel d'être bien préparé, conscient des risques et responsable pour limiter les impacts négatifs. 5. Leçons à retenir de cette histoire. 3 leçons principales se dégagent, valables non seulement pour les fans de rugby, mais pour tous. 1. La responsabilité personnelle va de pair avec les droits. Ntamak peut continuer à jouer, mais l'expérience du contact rappelle que le droit de jouer et de gagner n'existe pas indépendamment de la responsabilité de protéger soi-même et les autres. 2. Équité et évaluation objective sont la base de la reconnaissance. Le PCR a analysé attentivement les actions de Ntamak et Mahanonu, en décidant selon le danger réel. Dans la vie, évaluer objectivement une situation nous aide à distinguer le bien du mal sans être influencé par les émotions ou la pression extérieure. 3. La pression est un défi, pas une excuse pour ignorer les principes. Ntamak joue sous une énorme pression mais respecte les règles. Dans tous les domaines, la pression est inévitable, mais la manière de la gérer révèle la vraie valeur de chacun. L'histoire de Ntamak n'est pas un scandale ni un moment tragique du sport. C'est un exemple vivant de la manière dont l'homme équilibre désir de victoire, responsabilité envers soi et autrui, et équité dans l'évaluation des comportements. Pour moi, chaque décision, petite ou grande, nécessite de considérer l'impact sur les autres et la cohérence avec ses principes de vie. Pour les fans de rugby, c'est un rappel que suivre le jeu n'est pas seulement encourager, mais comprendre et respecter les valeurs du sport et des joueurs. Enfin, pour nous tous, cette histoire montre que le sport, comme la vie, est une leçon sur la responsabilité, l'équité et la patience. Ntamak, avec son calme et son professionnalisme,
nous enseigne que la plus grande leçon ne vient pas toujours de la victoire ou de la défaite, mais de notre comportement dans chaque moment difficile. Romain Ntamak et le choc avec Bernard Jans van Rensburg ne représentent pas seulement un moment controversé sur le terrain, mais aussi une illustration vivante des valeurs profondes que le rugby et le sport en général peut transmettre. À chaque instant sur le terrain, les joueurs ne se battent pas seulement pour la victoire, mais doivent aussi faire face à une pression mentale intense, prendre des décisions rapides, en tenant compte de leurs intérêts personnels, de leur sécurité et de celle de leurs coéquipiers, ainsi que des principes éthiques définis par les règles du jeu. La faute de Ntamak nous rappelle que chaque action, même brève, a des conséquences et doit être assumée non seulement en termes de résultats du match, mais aussi en termes de santé et de carrière des personnes impliquées. La comparaison avec le cas de Mahanonu montre que l'évaluation juste dans le sport ne se limite pas à une question de forme. Le PCR évalue chaque action en fonction du niveau réel de danger, du contexte du match et de son impact sur la compétition globale, et non simplement selon les émotions ou la réputation des joueurs. C'est une leçon importante pour chacun. L'équité et l'évaluation objective exigent toujours lucidité, patience et capacité à examiner une situation sous différents angles. Cela nous enseigne également que, dans la vie, les décisions prises sous une pression intense, que ce soit au travail, en famille ou dans les relations sociales, doivent reposer sur la raison, les normes et la compréhension des conséquences à long terme, plutôt que sur des réactions impulsives. La pression fait partie intégrante de l'excellence professionnelle. Ntamak, en tant que demi d'ouverture clé de Toulouse, doit jouer sous une forte pression de la part de l'entraîneur, des coéquipiers, des spectateurs et des médias. Chaque action et chaque décision peuvent influencer le déroulement du match, affecter la stratégie de l'équipe et même l'image personnelle. Dans ce moment de collision, Ntamak doit réagir instantanément tout en assumant la responsabilité de ses actes, une expérience que chacun de nous vit au quotidien, sous des formes diverses. Cela démontre clairement que la capacité à gérer la pression, à évaluer les risques et à rester fidèle à ses principes est fondamentale pour réussir de manière durable. Par ailleurs, cette histoire souligne le lien entre droit et responsabilité. Bien que Ntamak ait été autorisé à continuer à jouer, il doit affronter la leçon que le droit de jouer et de gagner n'existe pas indépendamment de l'obligation d'assurer sa propre sécurité et celle des autres. C'est un message précieux, non seulement pour les joueurs, mais pour tous dans tous les domaines. La liberté et les droits s'accompagnent toujours de responsabilités, et le véritable succès survient lorsque l'on sait équilibrer ces deux éléments. Enfin, cette histoire montre que le sport, comme la vie, est une succession d'épreuves portant sur l'intégrité, la responsabilité et le contrôle de soi. Ntamak, avec son attitude calme, son esprit professionnel et sa capacité à maintenir ses principes sous pression, montre que la plus grande leçon ne vient pas toujours de la victoire ou de la défaite, mais de la manière dont nous agissons dans les moments difficiles. Elle prouve que chaque décision, qu'elle soit petite ou grande, a un poids, et que notre manière de la gérer influence directement notre valeur personnelle ainsi que l'équité envers les autres. L'histoire de Ntamak n'est pas seulement une leçon pour les fans de rugby, mais aussi un rappel profond que la maturité, la responsabilité et l'intégrité restent les éléments déterminants de la véritable valeur d'une personne, sur le terrain comme dans la vie. Elle nous invite tous à réfléchir à notre comportement, à notre manière de gérer la pression et à maintenir l'équité. Même lorsque les défis surgissent de manière inattendue et imprévisible. Dans un monde où la victoire est souvent exaltée, Ntamak montre que c'est en restant fidèle à ses principes que l'on construit une image durable et respectable. Merci de suivre Venue French Rugby. Abonnez-vous pour ne rien manquer des analyses sur Ntamak. La responsabilité et l'esprit du rugby.